y a 5 mois, je vous avais fait une vidéo sur les secrets des coiffeurs, 8 choses que l'on fait et que vous ne savez pas. Et dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, ça serait vraiment drôle si tu en faisais une autre avec par exemple les choses que nous, on déteste. » Et bah, finalement, j'ai décidé de la faire. Donc on va la faire aujourd'hui. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Bon alors soyez prêts parce qu'aujourd'hui on ouvre les dossiers secrets, dossiers interdits, je dirais même plus. Je vais vous révéler 8 choses que les coiffeurs détestent mais n'oseront jamais vous dire. Et je pense que vous allez vous reconnaître dans au moins une de ces 8 choses. Je m'excuse d'avance si certaines de mes clientes se reconnaissent dedans, mais bon, l'erreur est humaine. La première chose que généralement nous détestons, c'est lorsque vous venez pour une coloration ou juste une coupe ou un brushing, enfin bref, vous venez pour faire un service, mais vos cheveux sont remplis de produits. Plein d'huile, plein de spray ou de lac. Bon, si c'est pour le shampoing, bah dans tous les cas, ça veut dire qu'il va falloir bien insister pour être sûr que tous les produits sont partis. Mais inversement, si c'est pour une coloration, imaginons vous avez mis plein d'huile. Mais déjà, les produits ils vont avoir beaucoup plus de mal à prendre, surtout si on fait par exemple des mèches ou une technique de balayage. Dans ces cas-là, vous pouvez être sûr qu'il vaudrait même mieux limite qu'on vous fasse un shampoing avant, qu'on vous sèche tout et après qu'on fasse vos mèches. Donc, c'est un peu embêtant parce que ça nous fait perdre du temps. Et bah c'est un peu embêtant aussi par rapport à vous. Imaginons vous avez mis 15 tonnes de lac dans vos cheveux et moi je dois vous faire une couleur, donc séparer bien mèche par mèche ou même tricoter si je fais des mèches. Bref, je vais me retrouver à devoir vous démêler les cheveux à sec. J'ai eu ça il n'y a pas très longtemps avec une dame qui avait les cheveux très bouclés et ça m'a un peu embêtée parce que ses cheveux étaient remplis de produits bouclants, les gels, d'aloe, machin et tout ça, ce qui est totalement normal. C'est dans sa routine pour faire ses boucles. Mais je crois que ça faisait 4 jours qu'elle les avait pas lavés et qu'elle avait remis des produits et autres et moi j'étais censée faire un balayage là-dessus. Alors déjà moi brosser des boucles à sec, c'est pas la peine, j'ai l'impression que je casse et que je détruis le cheveu. Mais alors là en plus avec tous les autres produits, enfin, c'était pas possible. Donc essayez de ne pas venir avec votre tête remplie de produits, ça nous fera plaisir. La deuxième chose avec laquelle on a beaucoup de mal généralement chez les coiffeurs, c'est cette expression du « je viens couper juste mes pointes ». Alors, juste mes pointes, il faut savoir que pour un coiffeur ou pour une personne lambda, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Personnellement, ça va, ça m'est pas trop arrivé parce que je regarde beaucoup avec la cliente, je mets les cheveux vers l'avant, je dis donc on va bien couper à telle ou telle longueur, enfin pour être sûr, mais parfois certaines personnes, juste les pointes, c'est 2 millimètres, je peux parler. Mais pour d'autres personnes, ça va être toute une partie qui est abîmée et elle va dire voilà, je fais juste les pointes, on enlève tout ce qui est cassé quoi. Donc c'est vraiment important de bien montrer, de bien comprendre que lorsque vous dites juste les pointes à votre coiffeur, ce coiffeur va d'abord regarder ce qui est abîmé. Si vous dites les pointes, ce qui est abîmé, parfois on pourrait se retrouver par exemple avec moi à dire quand même ce qui est abîmé, moi j'enlèverais bien ça. Et vous serez là et vous dites mais ça c'est pas les pointes, hein. Les pointes pour moi c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important de communiquer et de ne pas juste arriver en disant je coupe juste les pointes sans rien préciser ni rien, parce que parfois c'est vrai que voilà, il faut un dialogue avec votre coiffeur et ça c'est important. Les clientes qui parfois arrivent vraiment sur leur téléphone ou avec un livre ou autre et qui nous donnent des indications comme ça et qui après finalement disent ah non moi t'as trop coupé ou t'as pas assez coupé ou enfin bref, la communication c'est important. La troisième chose qui énerve le plus les coiffeurs, et ça je peux vous dire que ça arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, et je suis sûre que ça arrive à tous mes collègues, arrêtez de bouger la tête. Alors je comprends, on papote, même moi lorsque je parle toujours avec mes mains, je bouge, c'est normal. Mais si je suis sur votre tête, essayez de ne pas bouger la tête, ce serait vraiment génial. Il n'y a rien de pire que, par exemple, lorsque vous faites une couleur ou enfin, je sais pas, imaginez, vous devez dessiner sur une feuille une ligne droite. Si la feuille elle bouge, comment vous faites pour faire votre ligne droite? C'est impossible. Donc imaginez-moi, je suis en train de travailler sur votre mèche, je dois tricoter ou je dois appliquer la couleur, je suis comme ça en train d'appliquer et vous tournez la tête. Mon pinceau il arrive où? Donc parfois j'ai l'impression qu'on est des kamikazes, on doit vraiment jouer
millimètre par millimètre, ça dépend vraiment des personnes, hein, mais il n'y a rien de pire que d'être en train d'appliquer une couleur et que la personne elle se tourne. Ah mais oui c'est vrai, vous avez trop raison. Et puis elle revient et tout a bougé. Ou alors les dames un peu perdues, comme ça, la porte elle s'ouvre. Oh tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ou c'est vraiment le truc le plus dur à gérer. Oh, quand on coupe, j'en parle même pas. Là, ben, je pense que vous comprenez très bien pourquoi c'est compliqué. Mais voilà, je pense que c'est humain. On a cette envie, cette habitude de regarder, de bouger. Ou alors à l'inverse, celles qui ne sont pas du tout sociables, qui vont soit lire ou être sur leur téléphone, elles ont cette tendance à je baisse la tête. Ça c'est vraiment pas facile, hein. Essayez de travailler sur cette zone quand vous êtes comme ça. Enfin bref, voilà, au moins je l'ai dit, ça c'est fait. Alors ça c'est une chose à double tranchant. Il y en a qui vont vous dire mais non c'est pas possible que ça puisse vous énerver parce que mais justement c'est chouette, c'est donner libre cours à notre créativité et voilà. Faites ce que vous voulez. Ah, moi je suis pas difficile, franchement, faites ce que vous voulez. Mais j'avais quand même envie d'un petit carré. Mais faites ce que vous voulez, mais par contre on reste dans le blanc. Hein. Faites ce que vous voulez, mais le faites ce que vous voulez, c'est la pire chose pour les coiffeurs parce que au final vous voulez quand même quelque chose. Faites ce que vous voulez, vous n'avez pas envie de finir orange avec une coupe mulet. Donc non. Faites ce que vous voulez, c'est chouette parce que ok, on comprend que vous êtes assez cool, que on va pouvoir se permettre des choses un peu différentes, mais il faut quand même qu'on se mette d'accord. Encore une fois on en revient à la communication, mais ça c'est super important. Il n'y a pas de faites ce que vous voulez, dites-nous quand même vos préférences, montrez-nous des photos de ce que vous aimez, de ce que vous ne voulez pas du tout, et ça que ce soit en couleur ou en coupe, enfin vraiment ça va nous permettre d'avoir un meilleur dialogue et de bien comprendre et saisir la chose. Faites ce que vous voulez, ça peut paraître très gentil, mais c'est vraiment un piège, parce que faites ce que vous voulez, ok je coupe ce qui est abîmé, mais vous avez coupé tous mes cheveux. Et là, c'est la catastrophe assurée. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais il faut savoir que nous sommes un métier de contact. On peut parfois rester des heures avec la même personne, parfois être extrêmement proche d'elle. Vraiment, petite histoire qui s'est passée la semaine passée. Il y avait une nouvelle cliente dans le salon. Ma collègue était occupée à lui faire ses mèches, mais comme il fallait neutraliser le reste entre les aluminiums, on lui a fait un coulage sur les longueurs qui restaient. Mais comme elle avait des très longs cheveux et qu'il y avait beaucoup elle a fait énormément de mèches, elle m'a demandé mon aide pour l'aider à tenir les papiers pendant qu'elle faisait la couleur du reste. J'ai dit ok, pas de souci. Sauf que cette cliente là, c'était la première fois que je la voyais. Bah, limite pour certaines de ces mèches, j'étais vraiment devant elle quoi. Hein. On rigolait beaucoup, on se faisait des blagues. Je lui disais alors c'est la première fois que vous venez? Ça va, tout se passe bien. On a vraiment eu des fous rires parce que j'étais limite assise sur ses genoux. Mais bon voilà, c'est toute une histoire. Ma collègue est gauchère, enfin bref, voilà. On a bien rigolé. Mais j'étais très proche d'elle. Alors imaginez ce genre de situation, ou alors même d'autres situations, hein, où vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est malade, mais genre malade, qui tousse, qui crache, qui se mouche. Venir malade à votre rendez-vous, c'est une chose qu'on déteste. Et ça, je pense que ça peut jouer dans plein d'autres domaines de contact, hein, les esthéticiennes par exemple ou autres, mais voilà, en coiffure c'est compliqué parce qu'en plus, c'est vrai que lorsque vous êtes malade, on est plus sensible. Et là je parle même pour moi, hein. Si on va me brosser les cheveux je vais avoir plus mal, les shampoings ils vont me paraître plus douloureux, le brushing, enfin vraiment toute l'étape. Et en fait vous allez enlever toute une partie très chouette du service de coiffure, tout ça parce que vous venez malade à votre rendez-vous. Donc non seulement vous nous partagez vos microbes, et ça c'est génial, mais en plus vous n'allez pas vraiment profiter de cette expérience comme il se doit. Après je peux comprendre que parfois il y a des obligations ou que parfois voilà vous ne pouvez pas juste ne pas faire vos couleurs, vos racines. Enfin non, je corrige, vos retouches racines, parce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui m'avait dit mais les racines c'est à l'intérieur du crâne, c'est une expression belge, voilà. Donc faire vos racines. Moi j'adore mes clientes, mais vous pouvez garder vos micros. La sixième chose, elle arrive de plus en plus fréquemment, surtout maintenant avec l'arrivée des IA ou autres, c'est de nous montrer des photos totalement irréalistes avec vos cheveux actuels. Moi je veux ça. Et j'en ai rien à faire, je veux ça et je veux ça comme ça et je le veux maintenant. Ce n'est pas possible. Et je sais que c'est dur à entendre et je sais que réellement il y a des clientes qui me disent oui mais moi je m'en fiche, je veux bien payer 400 balles et être blonde comme ça même si je suis noire comme ça, ou avoir cette coupe là alors que mon cheveu il est mou ou élastique et il ne va jamais se mettre dans ce sens là. Donc bref, venir avec des photos retouchées ou faites par intelligence artificielle ou avec une texture de cheveux qui n'est pas la vôtre, c'est embêtant parce que
il faut souvent répéter la même chose. Alors je ne dis pas, quand c'est la première fois que vous n'êtes pas au courant, qu'on a alors cette discussion de mais si tu es blonde, je préfère que tu me montres des coupes d'inspiration de blonde, parce que le cheveu blond décoloré ne se met pas de la même façon qu'un cheveu noir, sain, ou un cheveu asiatique qui n'a jamais bougé de sa vie. Si on a une énorme masse, tout ce qui va être coupe très légère, où la dame sur la photo elle a 3 poils sur la tête, ça donnera jamais la même chose que la personne qui a de la masse. Enfin bref, essayez de trouver des inspirations réalistiques, et si pas, comprendre que nous, on va pouvoir s'inspirer, mais qu'on ne pourra pas faire la même chose également. Parce que ça, c'est très compliqué. Parfois, on va demander, je sais pas moi, un carré plongeant, mais la dame, elle est totalement dégradée ici. Donc s'il faut faire le carré plongeant, la mèche la plus longue de devant, elle est là. C'est pas possible. Donc oui, on peut s'inspirer, mais non, on ne peut pas cloner. Surtout quand la personne elle n'existe même pas dans les cas des IA. Une chose qui nous énerve souvent mais qu'on va pas vraiment vous dire, ou alors on va vous le dire mais gentiment, touchez vos cheveux pendant toute l'étape de la coupe ou pendant toute l'étape du brushing ou du coiffage au sens large du terme. Vérifiez si une mèche est là, ou alors on vous coupe les cheveux, ou on vous fait le brushing. Et si on le laisse en arrière, c'est peut-être parce que vous avez fait un mouvement et qui doit refroidir. Et donc si vous venez et que vous arrachez vos cheveux à l'avant et puis que vous regardez comme ça, ou que vous reprenez, ou... en fait vous êtes en train de casser un travail qui est en cours, d'accord? C'est vraiment méchant dit comme ça, mais il faut faire attention. Nous on est en plein milieu de notre brushing ou de notre coupe, on sait ce qu'on est en train de faire. Le résultat final il est à la fin, il est dans le mot résultat final, il n'est pas au milieu. Et enfin, la dernière et 8e chose que nous détestons en tant que coiffeur, et je pense que celle-là vous l'aviez eu dès le début, c'est arriver en retard au rendez-vous. Alors je sais, vous pourriez me dire inversement, oui mais nous parfois quand on arrive au rendez-vous, c'est pas à l'heure, etc., etc. Et je comprends totalement. Mais dans votre cas, c'est un retard de votre faute et on s'excuse. A l'inverse, si vous arrivez en retard, cela peut provoquer du retard chez nous et du coup engendrer du retard chez les autres clientes qui elles viennent à l'heure. Et ça c'est un cercle sans fin et c'est vraiment pas chouette. En réalité on pourrait croire que 15 minutes c'est rien, mais c'est tout un retard qui va s'engendrer sur le reste et qui va décaler une journée complète. Et ça c'est vraiment embêtant. Mais après voilà, vous arrivez, il y avait du trafic, il y avait des bouchons, il y avait la petite à déposer, à récupérer, machin. On va pas vous engueuler, mais essayez de faire un petit peu attention à ça, ça nous fera vraiment plaisir. Alors dites-moi en commentaire laquelle de ces 8 erreurs vous avez déjà faites, s'il y en a qui ne vous sont jamais même venues à l'esprit. Moi en tout cas ça me fera plaisir et je sais que j'en ai déjà fait particulièrement quelques-unes moi-même. En tout cas j'ai hâte de vous lire, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais aussi vous remercier pour le challenge que je fais actuellement sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram et YouTube bien évidemment. Donc une vidéo par jour, un short par jour. Je vois que ça vous plaît énormément, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si par la suite vous voulez que je continue. Je ferai peut-être pas une par jour parce que là c'était vraiment le challenge, mais en tout cas je suis vraiment contente qu'elle vous plaise et si vous avez d'autres idées, eh bien n'hésitez pas. Merci de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, de liker, de partager les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent intéresser des gens que vous connaissez ou autres. Moi vraiment je suis ravie d'être ici et ce nouveau rythme de vidéos toutes les 2 semaines, franchement je le trouve vraiment plus chouette, donc j'espère que ça va aussi pour vous. Moi je vous donne rendez-vous lundi dans 2 semaines et en attendant prenez soin de vos cheveux et ne m'en veuillez pas trop.